Retour de l'FC avec nos invités maintenant, pluriel. Atif Chaïchouch, joueur marocain, j'allais dire franco-marocain, mais marocain, et qui joue en Turquie dans le championnat. Notre invité, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, et nous nous transportons en Côte d'Ivoire avec M. Blou Charlemagne, qui est le président de la Fédération de football Maracana. Bonsoir, oui, Blou. Bonsoir, cher frère. Qui est venu avec la tenue, oui, mais aussi entendu. le ballon du championnat. Bien entendu. Oui, et puis notre éditorialiste Roger Itoto. Roger, bonsoir. Bonsoir, José. Et la question de l'FC, les binationaux doivent-ils jouer pour leur pays d'origine? Vous n'hésitez pas, vous allez comme d'habitude sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc@africa24tv.com. 4 2017, les travaux s'accélèrent au Gabon, c'est le dossier du jour. Le Gabon va organiser la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2017. La compétition va se dérouler dans 4 provinces du pays, Port-Gentil, Oyem, Franceville et Libreville. Le pays a lancé la construction de 2 nouveaux stades, parmi lesquels celui de Port-Gentil. Comment évoluent les travaux? Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant permanent au Gabon. Regardez. 9 mois après la pose de la première pierre du stade Omnisport de Port-Gentil, où se joueront les matchs de la CAN 2017 que le Gabon va organiser, l'œuvre a déjà pris forme. Réalisée sur une superficie totale de 30 000 m² par la société chinoise China State Construction Corporation, le taux d'avancement des travaux tourne désormais autour de 60% à quelques 10 mois du démarrage de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La présentation de l'évolution des travaux est déjà affichée sur les tableaux. Nous avons commencé les travaux à la fin du mois d'août 2015. Regardez comment nous avons bien avancé. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Nous allons livrer le chantier selon les délais prévus dans le contrat. La China State Construction Corporation, la société chinoise qui exécute le projet, entend livrer le stade en octobre 2016. Et dont les travaux avancent à grands pas. Les tribunes sont toutes sorties de terre. Nous sommes maintenant à l'attente de la couverture du stade et de la finalisation des travaux. Au-delà des travaux des aires de jeu et des parkings, la particularité de ce stade de Port-Gentil et du stade en construction à Oyem, c'est que c'est un équipement moderne, véritablement structurant pour la ville de Port-Gentil. C'est un équipement qui va disposer de plusieurs autres espaces de vie. La construction du stade de Port-Gentil et celui d'Oyem ne devraient connaître aucun problème de financement malgré la crise économique mondiale qui n'épargne pas le Gabon. Et pour cause, la construction de ces 2 nouveaux édifices est entre autres financée par les banques chinoises. Et avant de parler de ces infrastructures, Roger Toto, un petit clin d'œil à Pierre Aubameyang et son père, Pierre Obama, le grand-père de Pierre-Emerick qui est décédé. Donc toutes nos condoléances à la famille Obama. Oui, c'est toujours des moments difficiles pour simplement leur dire qu'on est avec eux et puis donc on les soutient pendant ces moments difficiles. Voilà, merci Roger. Nous allons jeter un coup d'œil sur les tableaux d'abord, avant de commenter les tableaux des principaux matchs qui auront lieu cette semaine pour les éliminatoires de la CAN 2017. Alors, avec vous, messieurs, nous allons commenter ensemble pour le groupe A. J'ai noté un certain Djibouti, Libéria et Tunisie contre le Togo. Alors, vous suivez plus Maroc de votre côté. Hein? Oui, bien sûr. Oui. Alors, le Maroc, comment vous sentez le Maroc dans cette compétition? Je la sens bien. Je pense qu'ils ont le moyen de se qualifier, d'aller au bout, sincèrement. Ouais. Vous n'avez pas été appelé par Hervé Renard? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, non, je n'ai pas été appelé. Je n'ai pas été même présélectionné dans les 35, dans les 34. Mais bon, c'est à moi de continuer à bosser en club et d'être performant en club pour pouvoir revenir avec la sélection des noms de l'Atlas. Oui. Alors, Roger, nous allons apporter quelques petits commentaires. Au groupe A, nous l'avons vu. En groupe B, Madagascar et République centrafricaine, mais RDC contre l'Angola. Pour les RDC, ça va être relativement facile, selon vous, Roger? Facile, non. Non, puisque contre l'équipe angolaise, donc c'est vrai qu'elles ont pris un super départ par rapport à la RDC. Match à l'Euro-Tour. Déjà, chez nous, on va tout faire pour essayer de gagner. Et là-bas, en Angola, essayer de repartir au moins avec un point, puisque ça va être un match très tendu. Un groupe C, Mali-Guinée, comme vous allez le voir dans quelques instants. Un groupe C précisément, donc Mali qui est en tête. Un groupe D, Burkina Faso contre l'Ouganda, mais aussi Sénégal contre le Niger. Roger, si vous voulez dire un petit mot, n'hésitez pas. En groupe E maintenant, il y a un certain Zambie contre le Congo, Congo-Brazzaville. Il y a un groupe F maintenant, Cap-Vert, Maroc. Alors,
Cap-Vert-Maroc. J'ai entendu hors antenne, en off, vous parliez de ce match à Hatif. Ça va être un match difficile. On sait que le Cap-Vert est une très bonne équipe depuis ces dernières années. Donc ça va être difficile d'aller faire un résultat là-bas. Mais après, à domicile au Maroc, il faudra gagner parce que c'est important. Mais ça va être difficile. Surtout qu'il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Donc il n'y a pas beaucoup de temps pour mettre les choses en place. Mais je pense que le Maroc a les moyens de faire un résultat là-bas et de gagner au Maroc. Un groupe G, nous aurons Nigeria-Égypte, groupe H, Ghana-Mozambique, groupe I, Gabon-Sierra Leone et Côte d'Ivoire-Soudan. Monsieur Blou Charlemagne, même si c'est le football maracanien que vous pratiquez, j'aimerais vous entendre sur Côte d'Ivoire-Soudan. Mais dans termes de propos, je voudrais déjà, parlant de la Côte d'Ivoire, et notamment donc de toute l'Afrique, m'incliner respectueusement, mais avec beaucoup de dignité sur, j'allais dire, la dépouille de tous ceux qui sont tombés dans les événements que notre pays a connus. C'est une tribune que nous partageons avec toute l'Afrique. Aujourd'hui, c'est une menace donc, qui frappe tout le monde. Cela dit, pour revenir donc au tirage au sort, je pense que le Soudan a son mot à dire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire vient en deuxième position après le Cap-Vert au classement FIFA, mais il faut faire attention. Un match, c'est sur des détails. Donc j'espère que nos garçons qui ont de l'expérience pourront donc faire valoir cette plus-value-là sur le Soudan. Oui, Roger, je voudrais aussi vous entendre sur Cameroun, Afrique du Sud. Match très difficile parce que les Camerounais, avec leur nouvel entraîneur, qui ramène sa philosophie, puisque c'est vrai qu'il a des très bons joueurs entre les mains. Maintenant, il faut qu'il arrive à pouvoir créer une bonne équipe. Il y a une bonne ambiance entre les joueurs pour qu'ils puissent essayer de battre cette équipe sud-africaine, ça ne va pas être évident, mais les Camerounais ils sont capables de pouvoir gagner ce match. Voilà, nous allons jeter un coup d'œil sur le Nigeria aussi, Maroc, Tunisie, l'Égypte. Ce sont des équipes comme le Cameroun, aussi le Congo-Brazzaville, le Cap-Vert, des équipes bien qui ont leurs particularités, mais aussi il y a des équipes qui ont changé d'entraîneur. Roger faisait allusion au Cameroun. Il y a le Nigeria, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, comme je vous l'ai dit, le Congo, Brazzaville avec des changements de sélectionneurs. Et puis l'Égypte que nous allons suivre aussi de près pour voir si ce pays peut de nouveau briller sur la scène continentale. La RDC avec son entraîneur Florent Ibenge et puis le Cap-Vert, bien sûr, première équipe africaine au classement FIFA. Est-ce que ça peut durer? C'est l'équipe que personne n'attendait il y a déjà presque 5 ans de cela. Alors, avant de retrouver M. Blou Charlemagne pour parler du football maracana, je voudrais juste vous faire écouter un spécialiste du football africain. C'est l'ex-entraîneur de l'Algérie, Nasser Sanjak, qui nous dit comment va-t-il ces prochains matchs des éliminatoires de la CAN 2017. Nasser Sanjak, joue au téléphone. Le football progresse énormément, surtout pour les petits pays qui débutent et qui commencent à intégrer le football moderne. Je pense que maintenant, ça va devenir de plus en plus difficile pour les équipes de se qualifier. C'est pas évident du tout. Et avoir des surprises, je pense qu'il va y en avoir. Il y en aura toujours eu, de toute façon. Mais je pense qu'il y en aura de plus en plus là. Aujourd'hui, il y a des équipes qui arrivent un peu plus fraîches dans la tête, qui ont envie de faire des grands coups et qui n'ont pas peur d'aller au bout de leurs ambitions. Et je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué en Afrique de se qualifier. Et je suis persuadé qu'on va avoir encore certaines surprises. Nous nous tournons vers M. Blou Charlemagne maintenant. M. Blou Charlemagne, vous êtes de passage sur notre plateau, donc nous allons nous plonger dans le football maracana. Merci. Ça a bien démarré, nous allons voir des images d'ailleurs. Nous voyons le football d'ailleurs que nous allons prendre au gros plan dans quelques instants. Ça a bien démarré? Oui, très bien démarré. Vous en avez d'ailleurs fait écho le 7 mars dernier. Ça a démarré au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, mais c'est en train de démarrer également au niveau de la sous-région. Ça démarre aussi au niveau de l'Europe avec la Belgique qui est en train donc de préparer son championnat. Le démarrage c'est pour avril. Je sors de la Suède où les choses avancent dans la promotion donc, internationale de cette discipline. En Côte d'Ivoire, c'est 103 équipes, donc 103 clubs qui sont en liste cette année pour le championnat national. Il y a eu donc la Ligue 2 qui s'est passée de janvier à février et donc la Ligue 1 qui a commencé le 5 mars dernier, dont vous avez toutes les images. En tout cas, ça va très bien. Les 50 clubs de première division sont actuellement en position pour remplacer, sinon titiller le champion sortant qui est la Solidarité Maracana Club de Yopougon.
qui est un des clubs vétérans, en tout cas au niveau de notre championnat. Ça se passe très très bien. J'en appelle aux autres présidents de fédération pour qu'ils commencent véritablement leur championnat dans le temps, parce que la Coupe d'Afrique, c'est pour septembre prochain à Ouagadougou. Il faut des équipes vraiment pimpantes pour que le niveau de jeu soit au-dessus de la moyenne, comme d'ailleurs ça l'a été au Togo l'année dernière. Est-ce que vous connaissez à Atif le football maracana? Non, je viens de découvrir les images. Mais c'est vrai que c'est un football qu'on a tout joué quand on était petit et qu'on continue aussi à jouer. Certains jeunes continuent à jouer. C'est voilà, sans gardien de but, c'est pas mal du tout. Franchement, je retrouve ma jeunesse quand je regarde les images. Roger Toto aussi. Oui, j'allais dire. Pour moi, c'est très important pour les anciens sportifs, des anciens footballeurs. Et c'est une nouvelle carrière à eux qui s'ouvre de venir Maracana, puisque il y a Maracana, on dit souvent CFA, donc convivialité, fraternité, amitié. Et c'est ce qu'on a un peu perdu dans le milieu du football. Donc pour les anciens sportifs, ça serait bien de pouvoir tous se replonger dans Maracana, de passer des très bons moments. Puis ça permet de côtoyer tout le monde. Donc ce sport-là est en train de se développer à une très de vitesse, donc c'est important. Nous allons voir le ballon officiel donc, de ce football maracanien, si on peut faire un gros plan sur ce ballon, voilà, ce ballon officiel du football maracanien. Alors, je vois marqué Coca PR. J'espère que ce n'est pas la marque d'une société, parce que je vais me faire engueuler par ma direction. Pas du tout, c'est un concept. C'est le concept de l'union, c'est l'instrument justement de ce que l'on prend pour jouer. Donc c'est l'instrument du rassemblement, c'est l'instrument de la convivialité, de la fraternité. Le trocapeur, littéralement défini, c'est donc ce que l'on prend pour s'amuser. Voilà. Alors, si on peut me faire un gros plan sur moi, je vais faire une action en direct dans cette émission. Je vais faire une tête à Roger Toto. Et Roger, vous allez essayer de faire une tête à un des... Hein, Roger. Ben voilà. Voilà, bien joué. Alors, un tout dernier mot, M. Boulot-Charlemagne. Qu'attendez-vous de la CAN et de ce prochain championnat? Est-ce que ça s'est internationalisé, le football maracana maintenant? Oui, je pourrais dire que le top départ a été donné depuis 2012 au niveau de l'internationalisation, avec la première édition de la CAN qui a eu lieu donc à Yamoussoukro. Mais ce que nous attendons maintenant, c'est donc les annonceurs, des partenaires qui ont donc besoin de visibilité, de proximité, parce que c'est un sport qui va chercher les spectateurs, les amateurs, les fans, là où ils se trouvent. On ne se déplace pas pour venir au Maracana. Le Maracana, c'est une discipline de proximité, donc qui va vers les acteurs, dans tous les quartiers, dans toutes les chaumières, de n'importe quel pays. C'est dans les ruelles, on peut bloquer en passant une heure et demie la rue pour jouer au Maracana. C'est une discipline, comme je le dis, qui emprunte donc de convivialité, de fraternité, d'amitié, que les annonceurs nous aident à la positionner au niveau de tous les continents. C'est ce que nous-mêmes, petit à petit, nous avons commencé. C'est toujours à Abidjan. Le siège, la Côte d'Ivoire a pu candidater et gagner donc en août dernier l'abri du siège. Nous sommes donc en train de voir les dernières retouches avec le ministre des Affaires étrangères pour justement aller signer l'accord de siège portant donc définitivement établissement de cette fédération internationale en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas tarder. Imaginons que Roger Toto veuille participer à cette CAN avec la RDC. Est-ce que c'est possible? Oui, bien entendu. Il a raté sa carrière. Bien entendu. Il était même au Togo. Il devait prendre part à une des séances d'entraînement entre anciens internationaux, mais pour des raisons de cheville, il n'avait pas pu. Et cette fois-ci, il s'apprête. Je pense qu'il va conduire la dixième formation, qui sera celle donc de la République démocratique du Congo. Au niveau donc des seniors et des vétérans, ils seront présents à Ouagadougou, ils me l'ont promis. Et donc le Gabon rentre, le Cameroun rentre, la Gambie rentre. On sera cette année 13 équipes nationales, donc 26 au total, puisqu'il y a deux catégories, seniors et vétérans. Et j'espère que pour une fois, Africa 24 sera là avec Douglas, avant, bien entendu, après qu'on soit allé en Guadeloupe, où nous sommes attendus en août, par Christian Lacroix. J'espère qu'en septembre, le DG, le grand frère Constant, permettra qu'il y ait une équipe donc, de l'AFC à cette grande rencontre au niveau des internationaux africains.
Voilà, bien, je vais commencer mes entraînements. S'il convient pour moi de jouer, je serai obligé d'être en forme. En tout cas, merci M. Blé-Charlemagne d'être passé. Merci à Roger Itoto d'être passé également dans cette deuxième partie d'émission. Il y a Tiff, reste avec nous. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie de cette émission FC. À tout à l'heure.